avant la fête de la Pâque. Voilà que l'évangile de Saint Jean, le 4e évangile, situe ce repas avant le repas pascal. Donc il s'agit plutôt d'un repas d'adieu. Dans la pleine conscience de son œuvre de salut, Jésus va accomplir un geste qui prend un relief tout particulier tout au cours de cette célébration. On pourrait dire qu'il y a deux manières de participer à un événement, comme un événement sportif dans un stade. C'est d'être un spectateur ou c'est d'être un acteur. C'est de regarder ce qui se passe ou d'être partie prenante au jeu. Eh bien, ce Triduum pascal qui commence aujourd'hui nous invite, pas simplement à regarder de loin, à distance, mais de s'impliquer, mais de s'engager nous-mêmes dans les actes qui vont être célébrés. Car il en va de l'authenticité, de la vérité de notre condition chrétienne baptismale. Si Christ n'est pas mort et ressuscité, dira l'apôtre Paul, vaine est ma foi, ça ne sert à rien de croire. Et en quelque sorte, la liturgie nous prend à la suite du Christ, dans le Christ, pour nous faire rentrer dans le mystère de sa mort, de sa résurrection. Et cela commence par ce repas d'adieu. Au cours de cette soirée, 3 gestes importants vont être accomplis par le Christ et vont être particulièrement célébrés en cette Eucharistie. D'abord, le geste eucharistique proprement dit. Je me souviens de cette réplique que me faisait une personne en entrant dans les derniers instants de sa vie. Je lui portais la communion et elle me disait: toutes les communions que j'avais reçues, au fond, je portais Jésus, mais cette dernière, c'est Jésus qui m'emporte. Dans l'Écriture, le repas n'est pas simplement le signe de la présence de Dieu, mais le mouvement de Dieu. Quand on regarde les grands repas qui ont constitué l'ensemble de l'économie du salut dans l'Ancien Testament et le Nouveau, eh bien on constate que tous ces repas, les uns après les autres, sont liés à un dynamisme, à un mouvement, à une trajectoire. Par exemple, le premier repas, le repas mortel de la Genèse, où l'homme va être tenté par le Satan, le diviseur, eh bien ce repas va être associé au départ, à l'exil du paradis, de l'Éden, où l'homme était en communion avec Dieu son Créateur. Et puis le repas d'Abraham, quitte ton pays et va vers une terre que je t'indiquerai. Et c'est dans cette course qu'Abraham reçoit la visite de l'ange pour lui annoncer avec sa femme Sarah qu'il recevra une descendance. Et puis le repas, bien sûr, de la veillée pascale avant la traversée du désert, le repas de Moïse. Et l'on pourrait multiplier aussi dans le Nouveau Testament comment, avant l'entrée dans sa vie publique, dans son ministère, Jésus à Cana est placé dans un repas de noces qui préfigure les noces éternelles. Il y a encore dans la vie de Jésus le repas à Béthanie qui fait rentrer Jésus dans le mouvement de la passion. Il y a le repas de la Cène dont nous parlons, qu'il introduit dans le mystère de sa mort. Et puis la résurrection est inaugurée aussi par un repas qui est le repas au bord du lac de Tibériade dans le chapitre 21 de Saint Jean. Bref, les repas signifient le mouvement. On reçoit un viatique, le pain nécessaire à la marche. Donc il faut situer ce repas eucharistique avant le geste que Jésus va accomplir de se donner à son Père en mourant sur la croix, comme
une grâce qui nous est à notre tour donnée, nous qui marchons vers lui et qui marchons vers lui avec lui en nous. Le chrétien est celui qui est orienté vers le Seigneur, mais qui reçoit dans ce mouvement vers le Seigneur la grâce de sa présence. Pain du voyage. Le deuxième geste qui est célébré dans cette Eucharistie, c'est bien sûr le geste que Jésus va accomplir au milieu des siens. Il va prendre la posture du serviteur, même de l'esclave, car dans la tradition juive, on demandait à ceux qui n'étaient pas juifs de devoir même comme esclaves laver les pieds des visiteurs. C'était un geste qui les honorait, qui les accueillait. Jésus accomplit lui-même ce geste de l'esclave pour nous signifier combien cette Pâque révèle la présence de Dieu plus forte que la mort, mais combien aussi Jésus, dans ce mouvement pascal, révèle sa véritable identité. Un Dieu si grand qui se fait si petit, la toute-puissance de Dieu dans son affaissement. Et voici que Jésus se trouve à terre, aux pieds des disciples, et alors même que l'un d'entre eux, Judas, va le trahir. Jésus aux pieds de Simon. Voilà que cette révélation de Dieu, au moment de la scène, lorsqu'il se met aux pieds de ses disciples, nous aussi souligne qu'entrer dans la Pâque du Christ, c'est entrer dans le service de l'amour. Être chrétien implique de notre part un abaissement. Nous voilà serviteurs de nos frères. Et je pense là aussi au premier texte de la Genèse, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» qui était adressé à Caïn et à Abel, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» alors que le premier venait d'assassiner le second. Oui, être chrétien, c'est découvrir dans le Christ celui qui nous invite à endosser la livrée de l'esclave. Aimer, c'est servir à partir de ce geste. Aimer se comprend dans l'attitude de celui qui se sait responsable de l'autre. Nous ne pourrons pas nous sauver tout seuls, mais c'est dans la gratuité, la générosité et le zèle à servir nos frères que nous attestons de la vérité de l'amour qui nous mobilise. Ce geste du service est fait pour purifier. Là aussi, d'habitude, le geste de purification qui était accompli lorsqu'on invitait quelqu'un en hospitalité se faisait au début du repas. Là, le geste du lavement des pieds s'accomplit au cœur du repas. Donc il ne s'agit pas d'une purification formelle, extérieure, mais d'une purification du cœur. Servir nos frères pour les rendre purs aux yeux de Dieu, les purifier, c'est-à-dire les rendre transparents, pour que la lumière du Christ qui vient les rejoindre au plus intime fasse briller l'image et la ressemblance de Dieu qu'ils sont eux-mêmes. Et puis, cette célébration que nous allons vivre va s'achever, pas au sens de terminaison, mais d'accomplissement, par un acte que nous ferons collectif. La liturgie ne se terminera pas par aller dans la paix du Christ, mais par un mouvement qui va consister à accompagner le Christ en son agonie. L'adoration silencieuse que nous ferons à la présence réelle eucharistique du Seigneur près du reposoir va souligner notre volonté d'accompagner nous aussi
la passion du Christ qui commence. Jésus au jardin des Oliviers. Gethsémani, c'est un mot qui signifie l'huile, le jardin de l'huile. Voici que le Christ, loin de Dieu, m'a trouvé un lieu pour répandre sa bonne odeur, pour répandre l'huile du salut et de la grâce. Gethsémani. Voici que les apôtres Pierre, Jean et Jacques qui ont accompagné Jésus au jour de la transfiguration se trouvent là. Mais ils sombrent dans un sommeil qui n'est pas un sommeil de fatigue, mais j'allais dire d'oblitération. Ils sont comme sidérés devant le drame du Christ en qui ils avaient mis tout leur espoir et qu'ils pensaient être un sauveur et qu'ils retrouvent dépossédés de tout à l'ombre de la mort. Et ce sommeil dans lequel ils sont plongés est comme pour se cacher de ce visage de Jésus qui est dans la sueur de sang. Oui, Jésus éprouve à leur contact et éprouve même dans sa chair face à ce fardeau du péché qui le plonge à terre, le mystère de l'iniquité du monde. Jésus, assume le poids du mal qui l'oppresse. Et la tentation de Jésus n'est pas comme les tentations que nous pouvons avoir qui touchent aux vices habituels qui sont les nôtres, aux vices de la chair, à nos tentations de puissance, à notre orgueil, à nos vanités. La tentation de Jésus dans son agonie, quelle est-elle ? Face à cette misère de l'homme qu'il éprouve en lui-même, face à ce constat de ce que les apôtres sont là, endormis par lâcheté, c'est de se poser cette question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de sauver l'homme ? Est-ce que la vie de l'homme, la survie de l'homme, le rachat de l'homme, vaut-il le prix de son propre sacrifice ? Au fond, la tentation du Christ à Gethsémani, c'est de désespérer de l'homme. Mais lui, Jésus, le Fils de Dieu, qui va jusqu'au bout dans l'accomplissement de la volonté du Père, vainc cette ultime tentation. Et il s'en remet à Dieu. Et il fait confiance à Dieu, qui va se servir de son sacrifice pour sauver tous et chacun. 3 actes, 3 moments dans cette liturgie. L'inauguration de l'Eucharistie, présence réelle du Christ au milieu de nous, qui nous accompagne sur notre route. Jésus qui signifie pour nous le vrai visage de l'amour, qui est celui de la charité et du service de nos frères. Et puis, appelle à nous associer à sa passion, en entrant nous aussi dans son agonie. Je cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et si nous prenons quelques instants de silence autour de la présence réelle, c'est pour accompagner le Christ dans son combat intérieur, pour l'accompagner jusqu'à la croix, pour ne pas nous débiner, nous défausser, mais manifester par notre foi que nous comptons sur lui, parce que lui compte sur nous.